Nous voulons écouter la parole de ce soir. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Où est ta Bible? Où est ton bloc-notes? Où est ton carnet? Nous allons nous tenir debout, je nous prie. Nous allons lire une portion de l'écriture. Nous lirons Luc chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Luc 5, le verset 1 jusqu'au verset 10. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. J'aimerais que tu me soulignes ça. Il vit au bord du lac deux barques. Poursuivons. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Souligne-moi ça aussi. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Poursuivons. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Souligne-moi ça. Sur ta parole, je jetterai le filet. Poursuivons. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Souligne-moi tout le verset 7. Souligne-moi tout le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, etc. Souligne-moi tout le verset 7. Vous l'avez fait? Poursuivons. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Éternel, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Il est écrit que dans leur temps de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoya. Nous croyons qu'elle a la capacité de nous guérir. Elle a la capacité de produire des miracles, de changer littéralement les pensées. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse
de ce lieu tout esprit d'incrédulité et ceux qui ne confessent pas ton nom. Au nom suprême de Jésus, l'Assemblée et moi disons Amen. Reprenons nos places. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons avec notre sujet qui s'intitule le plan divin. Et nous croyons qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette matière. Cependant, par la grâce de Dieu, nous ne donnons que ce qui est indispensable, ce qui est primordial, qui va favoriser la croissance spirituelle de chacun. Car l'objectif que nous poursuivons en prêchant n'est pas d'amuser la galerie. L'objectif que nous poursuivons en prêchant n'est pas seulement de recevoir les félicitations des gens. À un moment donné de la vie chrétienne, il faut comprendre que l'objectif qui doit être poursuivi doit être la croissance des personnes qui entendent la parole. Et voyez-vous, bien-aimés, qu'est-ce que c'est que le plan divin? Nous avons dit que le plan divin, c'est ce que Dieu a en réserve pour nous. Nous avons dit que le plan divin, c'est le couloir que Dieu a tracé spécialement pour chacun. Mais pour ce soir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, rajouter une autre définition. Et Dieu merci parce que hier, l'évangéliste Guidou m'avait déjà précédé. Qu'est-ce qu'est le plan divin? Le plan divin, c'est la volonté parfaite de Dieu. Répète après moi. La volonté parfaite de Dieu. Il est important de savoir qu'il existe deux sortes de volonté de Dieu. Il y a d'une part ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. Et il y a de l'autre part ce que nous appelons la volonté parfaite de Dieu. Et voyez-vous, le peuple de Dieu doit être fixé sur les différences qui existent entre les deux sortes de volonté. Il faut connaître le pour et le contre de chaque sorte de volonté. Savoir quels en sont les avantages et les désavantages. Qu'est-ce qu'est donc la volonté permissive de Dieu? Nous devons savoir que la volonté permissive de Dieu fait référence au fait que c'est l'homme, c'est ce que l'homme veut. La volonté permissive de Dieu fait référence à ce que c'est ce que l'homme veut. C'est l'homme qui décide seul de sa vie. Il décide seul de son avenir. Et voyez-vous, bien-aimés, celui qui se décide de vivre la volonté permissive de Dieu, celui-là indirectement choisit d'être le seul maître de son destin. Il choisit indirectement d'être le seul maître de sa vie. Et ça, bien-aimé, c'est une décision dangereuse. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes le seul maître de votre destin, cela suppose donc que indirectement vous acceptez d'endosser
toutes les responsabilités de votre vie ya seul. komema mokumba nyonso ya bomoi na yo Vous acceptez yo ondimi d'endosser ya komema toutes les conséquences des choix que vous pourrez opérer dans votre vie seule. bambano nyonso ya boponi oyo okoki kosala na bomoi no na se ya mokili. Ça, bien-aimé, o moningami c'est dangereux. eza likama Dis à ton voisin, bana ndeko apene c'est dangereux ya de vivre la likama volonté permissive kobika de mokano Dieu. euti epai na yo moko. Il y a plusieurs conséquences quand eza on vit la volonté permissive. bano ebele oyo okoki kokóma ntango osali mokano na yo moko. L'homme qui vit la volonté permissive moto de Dieu azobika mokano euti epai na ye moko sera seul face aux tempêtes de sa vie. akozala ye moko liboso ya bambongi ya minene ya bomoi na ye. L'homme qui vit la volonté permissive de Dieu moto azobika mokano euti epai na ye sera seul face aux obstacles de sa vie. akozala ye moko liboso ya bipekiselo ya bomoi na ye. Il sera le seul akozala ye moko à récolter les pots cachés dans sa vie. ya kobuka bambuma oyo ye alonaki. Et encore une conséquence très grave. pembano ya mabe mabe makasi Celui qui choisit moto aponi d'être le seul maître de son ya kozala destin mokonzi ya bomoi na ye. dans la vie de cet homme, na bomoi ya moto oyo bien-aimé, retenez moninga que misimba la probabilité d'échouer sera élevée. eteni ya kokweya ekozala likolo to mpe monene. La probabilité de commettre des erreurs sera élevée. eteni ya kosala mabunga ekozala monene. Pourquoi? mpo na nini Parce que vous serez le seul Pour au de- centre de votre okozala vie. yo moko katikati ya bomoi na yo. Mais cependant, na bongo celui qui vit la volonté parfaite de moto Dieu, aobika mokano ya nzambe ye moko celui-là accepte ce que Dieu veut pour lui. ye andimi makambo nzambe alingi mpo na ye. Celui qui vit la volonté parfaite de Dieu, moto abika mokano ya kokoka nzambe celui-là accepte de laisser Dieu décider de ces éléments dans sa vie. ye azwi ekateli nzambe alandisa makambo na bomoi na ye. Il ne choisit pas ce que lui veut, ye apona te makambo oyo mais alingi il choisit kasi aponi ce que Dieu veut pour lui. makambo nzambe alingi Et mpo na ye. voyez-vous, bien-aimés, Pomoni à moningami un moment donné de la vie na chrétienne, ntango moko boya bomoi ya vous mokristo devez cesser à rechercher que ce que vous voulez. yo esengeli otika olukaka makambo oyo olingi Mais vous devez apprendre kasi esengeli à oyekola rechercher ya koluka ce que Dieu veut pour makambo vous. nzambe alingi mpo na yo. Car ce que Dieu po veut, ete oyo nzambe alingi c'est ce qu'il y a de meilleur. eza te oyo eza ya malamu. Ce que Dieu oyo veut, nzambe alingi c'est pas seulement ce que vous pensez, ezaka te oyo ozokanisa c'est même au-delà de votre eza kutu pensée. koleka makanisi na Il yo. y a vos intérêts eza na bamatomba na et yo il y a les intérêts de mpe Dieu. matomba oyo ya nzambe ezali Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? nini oyo nzambe alingi mpo na moto. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour l'homme? mokano ya nzambe ekokoka eza nini mpo na moto. Jérémie répond à cette question. yeremia apesi yano na moto Dans na Jérémie 29, verset 11. yeremia mokapa tuku mibale na libo nze kotanga zomi na Il est moko dit, elobami je connais les projets que j'ai formés sur vous, nayebi mabongisi nasala mpo na bino dit l'Éternel. elobi yawe Projet de paix et non de malheur, mabongisi ya kimi mabe te afin de vous donner mpo na kopesa un bino avenir lobi et de l'espérance. ya elikya Ce que Dieu veut pour l'homme oyo nzambe alingi mpo na moto est que l'homme vive en tout temps des projets de paix et non de malheur. moto abika na ntango nyonso mabongisi ya kimia ya mabe te. La volonté parfaite de Dieu pour l'homme, mokano ya kokoka ya nzambe mpo na c'est moto que ce dernier ete moto oyo vive abika les projets mabongisi de paix ya kimia et non de malheur. kasi ya mabe te. Dans ta vie, na bomoi na yo je refuse le malheur. napoyi mabe koma. Dans ta vie, na bomoi na yo les projets de paix, mapongisaka ya maki ya je kimia déclare que cela soit ta portion au nom suprême de na tatoli Jésus-Christ. yango ezala eteni ya bomoi na yo na kombo na yesu. La volonté parfaite de Dieu mokano ya kokoka ya est nzambe que l'homme eza ete moto vive le bonheur. abika bolamu. Mais voyez-vous, bien-aimés, pomoni moningami le bonheur que Dieu donne bomengo to mpe bolamu nzambe apesaka se diffère de celui que le monde donne. yango ekeseni na oyo mokili epesaka. Car le bonheur que Dieu donne po ete bolamu nzambe apesaka aura comme finalité yango suka na yango de ekozala produire en vous, ya kobota kati na de yo vous procurer ya kopesa yo la paix
Le bonheur que Dieu donne procure la paix. Et Jésus-Christ est le véritable bonheur. Jésus-Christ est le bonheur absolu. Tu ne peux pas prétendre goûter au bonheur sans pour autant avoir Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est le bonheur absolu. Laisse-moi le répéter encore une fois. Jésus-Christ est le bonheur absolu. Il va vous procurer une paix que l'argent ne saura pas vous donner. Il va vous procurer une paix que les voyages ne sauront pas vous donner. Il va vous procurer une paix que le matériel ne saura pas vous procurer. La véritable paix, le véritable bonheur ne se mesure pas dans l'argent, ne se mesure pas dans les maisons, ne se mesure pas dans les immeubles. Que je manque les avions, mais que je ne manque pas Jésus. Que je manque des voitures, mais que je ne manque pas Jésus. Que je manque des comptes en banque, mais que je ne manque pas Jésus. Que je manque des beaux vêtements, mais que je ne manque pas Jésus. Je ne te dirai jamais que voyager c'est ça être béni. Je ne te dirai jamais que construire des maisons c'est ça être béni. Parce que beaucoup voyagent, mais il manque la paix que toi tu as. Beaucoup ont des immeubles, beaucoup ont des diamants, mais la nuit ne dorme pas. Bien-aimé, Jésus est le bonheur absolu. Celui qui choisit de vivre la volonté parfaite, celui-là fait de l'Éternel le maître de son destin. Je ne suis pas maître de mon destin. C'est Dieu qui est maître de mon destin. Je ne suis pas le maître de mon avenir, mais c'est Dieu qui est le maître de mon avenir. Lorsque vous choisissez de faire de Dieu le maître de votre destin, vous acceptez indirectement de partager les responsabilités avec Dieu. Vous n'allez plus endosser les responsabilités seul. Vous n'allez plus porter ce fardeau seul. Le poids de votre vie, le poids de votre famille, le poids de votre quartier, vous n'allez plus le porter seul. Mais il y a quelqu'un qui vous aidera à porter ce poids, à porter ce fardeau, et lui vous rassure qu'avec lui ce poids deviendra léger. Yes. Répète après moi. Je partage les responsabilités de ma vie avec Dieu. Répète encore ceci. Tout ce qui m'arrive engage Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître de mon destin. Il y a plusieurs conséquences quand Dieu est maître de votre destin. Lorsque vous le laissez cette place, c'est Dieu qui va maîtriser les tempêtes de votre vie. Dieu sera présent et il ne vous laissera pas couler. Il ne vous laissera pas couler. Il ne vous laissera pas emporter par vos problèmes. Il ne vous laissera pas emporter par vos problèmes. Il y a un texte qui vient dans mes oreilles.
Quelque part le psalmiste dit, je fais de l'Éternel le sujet de ma joie. Quand je me réveille le matin, je ne laisse pas les problèmes de mon travail m'emporter. Être pasteur en Afrique, en RDC, c'est un métier stressant. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. On vous apprend qu'un frère a fait ceci. On vous apprend qu'une soeur a fait cela. Ça vous enlève l'appétit. Ça vous empêche de pleurer. De pleurer dans la présence de Dieu. Mais heureusement que le psalmiste a dit, je fais de l'Éternel le sujet de ma joie. Ce qui définit ma joie, ce ne sont pas les bonnes nouvelles qu'on m'apporte, mais ce qui définit ma joie, c'est le fait de savoir, quand je me réveille, Dieu est mon Père. Quand je me réveille, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur moi. Ça ne dépend pas de mes efforts, ça ne dépend pas de ma force, ça ne dépend pas de mes diplômes, ça ne dépend pas de mes capacités. Il y a quelqu'un qui porte avec moi la charge. Yes. Dis à ton voisin, Dieu ne te laissera pas couler. Dis-lui, tu ne couleras pas. Toi, tu seras le seul survivant. Dieu sera prêt que tout le monde passe. Mais toi, tu seras le seul survivant. Je sais de quoi je te parle. Dieu dit, je donne les nations à ta place. Je donne les peuples à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que je t'aime. Yes. Dieu combattra pour toi. Celui qui laisse Dieu être le maître de son destin. Dans la vie de cet homme, la probabilité d'échouer est réduite. Mais la probabilité de réussir sera très élevée. Pourquoi? Parce que Dieu gagne toujours. Il ne connaît aucune défaite dans son palmarès. Il n'a pas échoué avec Abraham. Il n'a pas échoué avec Isaac. Il n'a pas échoué avec Jacob. Il n'a pas échoué dans la vie de Marie. Ce n'est pas dans ta vie que Dieu va échouer. Alléluia. J'aime le dire en lingala. Nzamba za mukolo. Vous comprenez, on a lobby. Nzamba za mukolo. Il ne va pas échouer avec toi. Il a vu des situations bien plus compliquées que ce qui t'arrive. Il a vu des problèmes bien plus graves que ton problème. Ton problème à toi est ton problème pour toi. Mais pour Dieu, c'est une occasion. C'est une opportunité. C'est une poche en or pour qu'il puisse démontrer qu'il est Dieu. Dieu ne te laissera pas couler. Répète après moi. La probabilité de réussir est élevée dans ma vie. Répète encore, la probabilité de réussir dans mon travail est élevée. Pourquoi? Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui collabore avec Dieu
ne peut pas échouer. Que Dieu bénisse l'évangéliste. Celui qui collabore avec Dieu, chaque matin, avant de sortir, tu prends le temps, tu fléchis tes genoux, tu mandes Kebesha, tu es en train de converser avec Dieu, tu collabores avec Dieu, tu ne peux pas échouer. Yes. Que Dieu bénisse maman Mimi. Jamais je ne peux échouer. Yes. La collaboration de Dieu te poussera à toujours triompher. Mettez-vous s'il vous plaît. La volonté parfaite de Dieu est donc le plan divin. Et le plan divin, il faut le découvrir. Et après l'avoir découvert, il faut croire et non douter. Il faut croire et non hésiter. Quand vous découvrez le plan divin, manifestez la foi. Ne manifestez pas le doute. Même si ça vous dépasse, ça vous dépasse parce que vous êtes un homme. Mais ça ne peut dépasser Dieu. Croyez et Dieu le fera. Dis à ton voisin, crois. Et voyez-vous dans Luc 5, Pierre était encore en train de vivre la volonté permissive de Dieu pour sa vie. Être pêcheur de poissons, c'était ce que lui voulait pour sa vie. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et donc un jour, parce que Jésus était près du lac de Génézareth, il va voir deux barques qui étaient disponibles. Il y avait une barque qui appartenait à Pierre. Et il y avait une autre barque qui appartenait à quelqu'un mais dont on tait le nom. Jésus va choisir de monter sur la barque de Pierre dans le but de prêcher la parole. Après avoir prêché, il dira à Pierre, avance en eau profonde et jette le filet. Pierre lui dira, le Seigneur, ce que tu me demandes de faire, je l'ai fait pendant toute la nuit. Je n'ai pas obtenu de poisson. Même un ndakala, je ne l'ai pas attrapé. Et puis sa voisin, atandakala, joie quitter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se limiter là. Il dira à Jésus, mais yes, mais alléluia, je sais que ça n'a pas marché. Je sais que j'ai déjà essayé sans résultat, sans succès. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et bien aimé, Pierre, sur la parole de Jésus, jette le filet. Après cela, le miracle va s'opérer. Mais pourquoi Jésus opère ce miracle? Quelle est la leçon que Jésus voulait donner à Pierre? Jésus voulait apprendre ceci à Pierre. Toutes les fois que tu chercheras à faire ce que tu veux, tu échoueras toujours. Toutes les fois que tu chercheras à faire ta volonté, tu connaîtras des déceptions. Mais lorsque tu te décideras de faire non pas ta volonté, mais ma volonté, c'est que moi je veux pour toi, alors tout ce que tu connaîtras ne sera que réussite sur réussite.
C'est ce jour-là que Pierre comprend. Je réussirai là où je fais ce que Dieu veut pour moi. Ce n'était plus ma volonté, mais c'était sur sa parole. C'était sur l'indication qu'il m'avait donnée que j'ai jeté le fil. C'est ainsi, bien-aimé, tout celui qui choisit de vivre ce que Dieu veut pour lui, celui-là expérimentera dans sa vie la réussite. Lorsque vous choisissez de vivre ce que Dieu veut pour vous, vous allez expérimenter le bonheur. Vous allez expérimenter le succès. Vous connaîtrez l'excellence. Je déclare au nom suprême de Jésus que l'Éternel te sort de la médiocrité. L'Éternel te sort de la précarité. L'Éternel te sort de la sécheresse à cause de ton obéissance. Il t'introduit dans une vie d'excellence. Ta vie devient ce soir succès, réussite, victoire, excellence, progression, avancement, la joie, la percée, la réalisation des grandes choses. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Yes. Alléluia. Atabazoloba. Que nous sommes parmi les pays pauvres. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'accepte pas cette hypothèse dans ma maison. Dans ma maison, ce n'est pas écrit pauvreté. Dans ma maison, avec la foi, j'écris prospérité, j'écris réussite, j'écris percée, j'écris avancement, j'écris progression. La pauvreté viendra, mais la pauvreté sautera ma maison. Yes. Parce qu'il n'y a pas de place pour la pauvreté chez moi. Ceux qui acceptent de vivre ce que Dieu veut, de vivre la bénédiction, de vivre plutôt la volonté parfaite de Dieu, ceux-là reçoivent de Dieu sa bénédiction. Et c'est là que j'aimerais finir. Proverbe 10, 22 dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dis à ton voisin, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est quoi la bénédiction? Le dictionnaire de la Bible m'apprend que la bénédiction, ce sont des faveurs que Dieu donne. La bénédiction, ce sont des avantages que Dieu donne. Et bien aimé, Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire qu'il existe une autre bénédiction, mais qui n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire qu'il y a une autre bénédiction, mais qui n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Alors la différence entre la bénédiction de l'Éternel et l'autre bénédiction, c'est laquelle? Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction de l'Éternel aura la capacité de t'enrichir et d'enrichir
et d'enrichir même certaines personnes qui sont autour de toi. Bien-aimé, cette révélation, je n'en avais pas. Je l'ai reçue de Dieu et je tiens à le partager avec toi. La bénédiction de l'Éternel a la capacité d'enrichir la personne qui la reçoit et même d'enrichir certaines personnes qui sont autour de la personne qui l'a reçue. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Tout celui qui s'attachait à Abraham était béni à cause de la bénédiction qui résidait dans la vie d'Abraham. C'est ainsi que des gens comme Lot, quand il s'est attaché à Abraham, son troupeau s'est fructifié. Ses affaires se sont multipliées. Pourquoi? Il était à côté de quelqu'un qui était béni. La Bible dit, Dieu bénit Potiphar l'Égyptien à cause de Joseph qui était dans sa maison. Bien-aimé, c'est une révélation qui peut révolutionner toute votre vie. Et ça poussera les gens qui sont autour de vous à comprendre qu'il n'y a rien à gagner à combattre celui que Dieu bénit. Mais au contraire, quand vous combattez celui que Dieu bénit, vous perdez des bénédictions que Dieu vous avait réservées. Luc 5, Jésus voit deux barques. Le bas pasteur prêche. Jésus voit deux barques. Il y avait la barque de Simon et il y avait une autre barque dont l'auteur n'était pas connu. Jésus choisit seulement la barque de Simon. L'autre propriétaire là pouvait se dire, mais pourquoi seulement Simon? Sa barque n'est pas jolie, sa barque à moi est jolie. Pourquoi il choisit seulement Simon? Il pouvait se décider de combattre la bénédiction de Simon. Mais bien aimé, le plan de Dieu était, quand Simon va obéir, quand l'Éternel le bénira, quand il aura beaucoup de poissons, il va appeler les autres, venez m'aider. La bénédiction de l'Éternel est très grande. Vous aussi, vous devez en profiter. Yes. Voisin, tu n'as rien à gagner en me combattant. Dis-lui, tu n'as rien à gagner en combattant mon élévation. Dieu me bénit parce qu'il veut te bénir aussi. Dieu élève quelqu'un dans cette maison parce qu'il veut bénir toute la maison. Dieu élève quelqu'un dans ce quartier parce qu'il veut bénir tout le quartier. Il arrive à un moment donné dans la vie, tu essayes de cacher la bénédiction, mais tu n'y arriveras pas, parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Tu ne pourras pas tout garder pour toi-même. Il y a des gens qui vont devoir profiter de cette bénédiction. Yes. Alléluia. Présente-toi devant ton frère, dis-lui. Dis-lui, je suis ton frère. Je ne suis pas ton ennemi. Arrête de me critiquer. Arrête de me combattre quand je ne suis pas là. Arrête d'aller m'accuser auprès des autres. Quand tu me vois, tu me dis des bonnes choses. Mais quand je ne suis pas là, tu pars m'accuser chez les autres. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton frère.
lipamboli na ngai po kosangola na yango. Yes. Et pour finir, je déclare que cela soit ton partage. Yango ezala eteni na yo. Que cela s'attache à ta Yango maison. ekangama na ndako Que na yo. cela s'attache à ta famille. Yango ekangama na libota na yo. Je te déclare béni. Na tatoli topambolami. Je te déclare élevé. Na tatoli totomwami. Que Jésus-Christ Sikete Yesu Kristo. t'emmène dans les hauteurs. Amema likolo. Que Jésus-Christ Yesu Kristo. te guérisse de ta maladie. Apikisa bokono. Que Jésus-Christ Yesu Kristo. essuie tes larmes. Musapizoli Qu'il na yo. console ton cœur. Tu Tu es béni. Tu es visité. Tu es restauré. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Élève ta voix. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Matondo kolo Yesu. Matondo kolo Yesu. Alléluia. Pambolina yo ngaka te pona kopambola ngai moko. Kasi be pona kopambola bato baza singa singa nanga. Na sosoli kolo na poko ya lelo. Ete lipambolina yo na bomoi na ngai. Ekosala ete bao basinga na ngai bapamba mabe. Alléluia. Kaka lipambolina yo nde fulukisa. Kaka lipambolina yo nde komisaka moto mosu. Pe baye baza singa bakosangola na yango. Kokonayo Zambe malamu Yozali Mosungi nanga Nakobanga Elo Kote Yozali Mosungi nanga Aye Nakobanga Elo Kutu Kongonayo Zambe Malamu Kongonayo Zambe Malamu Yozali Mosungi nanga Aye Nakobanga Elo Kote Éternel, nous te rendons grâce. Yahweh totoni. Ta parole Malobana yo. est toujours efficace. Ezaka tango nyonso makasi. Elle sait comment nous redresser. Eyebi lolenge nini ya kozongisa biso na nzela. Elle sait comment nous relever quand nous tombons. Eyebi ndenge nini kotelemisa biso ntango tokwei. Merci pour ta parole. Matondo pona liloba na yo. Elle guérit les blessures intérieures. Yango ezobikisa bapasi to Elle bapota motema. redonne un nouveau espoir. Ezosongisa eliki ya sika. Elle fait naître la foi. Ezopotisa kondima. Merci Matondo pour le plan divin. pona mabongisi na yo. Merci pour ta bénédiction. Matondo pona lipamboli na yo. Merci pour tout ce que tu fais. Matondo pona nyonso osali. Je te dis déjà d'avance. Esi nayebi so liboso. Merci pour tout ce que tu feras dans ce lieu. Nawelisi pona koyebisa ete matondo pona nyonso kosala na Dans les wesika. familles qui sont représentées en ce lieu. Na mapoto etalisemi na wesika. Je ne dirai pas Nakoloba te. que c'est parce que j'avais prié. Ete po ete nabondelaki. Mais je dirai, Kasi nakoloba. c'est parce que tu as eu pitié. Eza po ete oyoki mawa. C'est parce que tu as voulu faire grâce. Eza po ete olii kosala ngolu. Merci Père. Matondo nkolo. C'est pourquoi Na latina. nous t'acclamons. Tobetelo maboko. Poussons des cris de victoire. Tobeti kelelo elonga. Nous te célébrons. Tosanjoli. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Merci Père. Matondo En tata. ton nom, Na kombo na nous yo. avons ainsi prié. De tobondeli boye. Amen. Amen. Reprenons nos places. Koba na bisika tozali. Je t'adore.
ton nom.